Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Bonjour les amis, Bonjour. bienvenue dans notre 4e épisode de podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de comment amorcer, anticiper, préparer son année 2026 au mieux. Avec des outils qu'on utilise maintenant depuis à peu près 4 ans, qu'on met en place, soit sur la fin d'année précédente ou au démarrage de l'année en cours. Donc, de manière individuelle et de manière collective en couple, puisqu'il y a une phase de partage très importante. Exactement. Et donc, pour démarrer ça, le premier outil qu'on utilise, c'est le fait qu'il y a 12 mois dans une année. Donc, on considère que les 12 premiers mois de l'année sont représentés en tout cas par les 12 premiers jours. Donc, les 12 premiers jours ont une énergie particulière qui est ensuite véhiculée tout au long de l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, du 10 au 12, on était parti en week-end à Rome. Et du coup, ça a été une année qui a été très ponctuée par des voyages tout au long de l'année. Donc là, typiquement, nous sommes le 8e jour de l'année. On a pris l'engagement de faire ce podcast. On décide de le faire. Et donc, ça va être une année potentiellement, en tout cas le 8e mois de l'année va être riche en communication, en partage, en échange et en découverte. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir ça comme une planification de son année. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend le temps tous les soirs, au moins un soir sur deux, d'écrire le mot que l'on ressent le plus vibrant pour nous sur la journée. Ça permet vraiment de conscientiser finalement quel est le mot le plus important. Et en fait, ça va déterminer un petit peu le mois qu'on va vivre. Je prends un exemple, si par exemple le premier jour de l'année, ça a été un jour riche en émotions, souvent c'est la transition entre l'année d'avant et la nouvelle année, donc on a surtout peut-être une espèce d'euphorie, une envie de festoyer, de partager, d'être en famille, ça dépend de comment vous vivez la Saint-Sylvestre et la transition. Donc ça peut être par exemple un jour de partage, un genre de rassemblement en famille, etc. C'est un exemple. Donc chacun finalement, c'est bien de faire cette introspection pour se projeter sur son année à venir. Ouais, et puis ce que j'avais envie de dire, c'est que parfois, moi, je vois un jour, c'était le 2 ou le 3 janvier, donc c'était notre 2 janvier, février, 3 janvier, mars. On s'était disputé le matin, voilà, la fatigue, etc., l'émotionnel de la femme enceinte. Ça part très très vite. Et donc du coup, on s'est dit, bah non, je veux pas que mon mois de février il soit ponctué de disputes en permanence. Donc on a tout le cours de la journée pour programmer d'autres choses plus sympathiques pour améliorer en quelque sorte son mois. Voilà, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on procède et effectivement, de toute façon, dans une année, il y a toujours des moins bons moments, hein, et voilà, c'est comme ça et c'est la vie. Et du coup, voilà, moi j'aime bien quand même que dans une journée, si je vois que ça démarre mal, que je puisse l'améliorer. Je trouve que c'est bien, ça nous redonne le pouvoir qu'on a. Vous savez, comme quand vous vous levez le matin, boum, vous faites tomber le café, boum, vous rentrez dans le meuble, etc. On a la possibilité de changer le cours des choses. Bah, c'est un peu ça. Tout à fait. Donc je vais te laisser aborder le deuxième outil qu'on Ouais. voulait partager. Le deuxième outil qu'on voulait partager avec vous, c'est le Vision Board, tableau de visualisation. Alors nous, on le fait chaque année. Soit on en fait 2 chacun, un professionnel, un personnel, soit on en fait un pour les 2. Alors ça dépend des personnes. Moi j'aime bien celui qui englobe tout.
C'est vrai que cette année, j'ai envie de faire ça parce que j'aurais peut-être pas le temps de faire les deux, surtout parce qu'on n'a pas encore fait nos vision boards. Euh, et du coup, on va peut-être attendre que les 12 jours C'est de ça. janvier passent et on le fera le 13. Ça peut être bien. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. Du coup, ce tableau de visualisation, eh bien, il est important parce que donc, on va visualiser tout ce qu'on a envie de faire dans l'année. Tout ce qui nous fait envie, nos aspirations, nos rêves, voilà. Que ce soit personnellement, professionnellement. Parfois, vous allez me dire, on ne sait pas. Eh bien, justement, il y a une méthodologie pour faire ce tableau de visualisation. Rapidement, je vous en parle. La première phase, ça va être de récolter plein de magazines à droite, à gauche. Et donc, pendant une vingtaine de minutes à peu près, vous allez feuilleter les magazines et arracher la page en entier dès que vous voyez quelque chose qui vous interpelle, que ce soit une image, que ce soit un mot, que ce soit une phrase, enfin voilà, des couleurs. Bon, ça vous parle, vous déchirez. Et vous continuez, vous feuilletez pendant une vingtaine de minutes. Pendant une vingtaine de minutes. Et une fois que vous avez terminé, que vous avez suffisamment déchiré, eh bien là, on va procéder à la phase de collage sur une feuille A3. Et donc là, voilà, vous allez assembler les idées, coller. Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça vous parle? Voilà, cette phase-là, qui dure à peu près aussi 20, 25, 30 minutes, ça dépend des personnes. Je sais que Lionel prend beaucoup de temps pour cette phase-là. C'est important. Et puis enfin, la dernière phase, alors on peut écrire dessus, coller d'autres choses. Enfin voilà, c'est vraiment propre à chacun. Vous êtes le propre artiste. L'idée, c'est vraiment que votre âme puisse venir s'exprimer avec des choses dont vous avez conscience que vous souhaitez faire dans l'année, et puis des choses qui viendront à vous et que vous allez vous dire « Ah ouais, super !» Donc il y a vraiment cette phase de créativité qui, elle, est connectée au conscient et à l'inconscient. Donc ça, c'est génial. Prenez le temps, ça fait même énormément de bien sur le plan de la créativité parce qu'on ne s'alloue pas tout le temps du temps pour ça. Et la dernière phase, qui est très importante, ça va être la phase de partage. C'est-à-dire de partager avec l'autre, voilà, on interprète un petit peu ce qu'on a fait. Alors en même temps, on le découvre, on réfléchit, on interprète, on partage à l'autre, comme ça l'autre, il peut faire des retours aussi sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis, forcément, l'autre va faire de même. Et après, on va pouvoir parler de cet aspect hyper important, le couple, sur quoi on se rejoint. Peut-être même parler de projets communs. Voilà, moi, je me rappelle l'année dernière, j'avais dessiné la Grèce. C'était important pour moi parce qu'on avait fait Rome, justement. Et pour moi, il fallait qu'on fasse la Grèce. C'était important. Et du coup, j'avais dit à Lionel, bah, pourquoi pas organiser ce voyage tous les deux, etc. Et on avait projeté. Et bon, j'avais perdu espoir toute l'année. Et puis finalement, on a pu partir. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça sur notre vision board. Très, très intéressante. Et c'est pour ça que ça va être très important de le mettre à disposition dans un endroit où vous passez régulièrement pour le passer voir. devant et le voir. Très important. Très, très D'ailleurs, important. une petite aparté, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez peut-être qu'on vous partage nos vision boards de Complètement. l'année Ouais. 2025. Ça pourra peut-être vous inspirer, comme ça vous allez voir un peu comment on fonctionne, comment on fait. Sachant qu'il n'y a rien de parfait, l'idée c'est vraiment de poser sur feuille tout ce qui vient, toutes les choses qui ont été déchirées, de vraiment laisser libre cours à son Ah oui, oui, oui. imagination, à Alors sa là, on lâche le créativité. perfectionnisme, s'il vous C'est plaît. pas du Hein. tout quelque chose, on n'est pas là pour faire on fait pas les beaux-arts, hein, c'est Ouais. vraiment Même des moi, propres à j'arrive à chacun. lâcher le perfectionnisme quand je fais ça. Et d'ailleurs, d'habitude, je fais un atelier chaque début d'année pour faire son tableau de visualisation. Donc, ça peut être aussi, si vous avez envie, si vous êtes plusieurs à me solliciter, je peux le faire peut-être en visio cette année. Je pourrais plus facilement trouver un créneau avant mon congé mat. Ça peut être de le faire en visio, que je puisse voilà, vous accompagner sur un temps peut-être de 2 heures. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer en commentaire et à partir de 5 personnes, je lance l'atelier. Ça peut vraiment être sympa. Que ce soit en soirée, on trouvera un créneau qui arrange tout le monde. Mais voilà. Tu voulais ensuite nous parler un peu d'un... Alors, c'est un outil supplémentaire et à la fois un complément important au Vision Board. Exactement, le vision board, c'est vraiment le côté de faire appel à sa créativité, de matérialiser dans la matière, grâce à ses mains un peu ce qu'on a envie de faire, ce qu'on projette de faire, etc. Et que ça puisse être imprégné, s'ancrer dans la mémoire, dans l'inconscient. Découvrir parfois, pour ceux qui n'ont pas d'idée d'ailleurs. Hein. Exactement. Maintenant, là, ce serait peut-être d'aller à une étape après ça. C'est plutôt
comment dirais-je, la matérialisation beaucoup plus concrète ou plus précise, je vais dire, de ce qui a été sur le vision board. Donc, c'est commencer à mettre en action des choses pour arriver à cela. Je prends un exemple. Si vous souhaitez partir aux Baléares, je prends un exemple quelconque d'une destination, ben, ce serait à l'issue de ce vision board, de commencer déjà peut-être à chercher ou aller dans une agence de tourisme pour voir combien ça peut coûter pour aller là-bas. C'est en fait, de vraiment aller dans la construction du rêve un peu plus profondément. Si vous avez envie, pareil, du dernier air fryer, j'en sais rien, ce serait de déjà regarder combien ça peut coûter, d'aller en magasin, toucher en fait finalement l'objet ou autre, ce que vous avez envie, enfin, dans ces vision boards. Et ça vous permet de créer d'autres signaux de créativité, de vraiment ancrer la chose et de se dire, tiens, c'est atteignable, je peux peut-être mettre un montant là-dessus, je peux peut-être mettre un timing sur quand est-ce que je peux arriver à cela, et ça peut vraiment permettre de matérialiser dans votre réalité ce que vous avez envie, en tout cas, de réaliser sur cette année 2026. Complètement. Et puis, j'ai envie de dire, parfois, il y a des projets qui mettent plus de temps. Nous, je vois, la Grèce, ça a mis plus de temps parce qu'on n'avait pas les moyens sur le moment, on n'avait pas le temps non plus. Donc, voilà, ça peut être de temps en temps, chaque mois, faire ce dont vous a parlé Lionel pour vous rapprocher votre projet. Ça peut être aussi un sujet de couple. Ça peut être, je sais plus nous ce qu'on avait dit l'année dernière, je sais plus sur quel sujet c'était, mais ouais, je souhaite passer plus de temps avec mon conjoint, trouver des activités peut-être plus que regarder la télé ou autre. Et bien voilà, on se renseigne. Il y en a un qui se renseigne, on se donne des missions quand on échange sur le vision board. Bah tiens, toi tu peux faire quoi? Bah toi tu es doué là-dedans. Lionel il va être doué pour aller chercher les éléments, il va aller investiguer sur des idées originales de lieux, etc. Moi je vais commencer à faire ma liste d'envie. Bah tiens, j'ai envie qu'on écoute de la musique, j'ai C'est envie de ça. faire ci, j'ai envie de faire ça, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à construire petit à petit, et parfois juste on sème des petites graines dans la matière et puis pouf, le voyage en Grèce il est arrivé, mais comme ça, voilà. Donc voilà, ne pas, et d'ailleurs j'en ai parlé récemment, j'ai laissé un commentaire sur le compte d'une amie, ne pas laisser le vision board le faire pour le laisser dans un endroit et pas l'utiliser. C'est pas l'idée du tout. C'est justement un moment fun pour le faire, et à la fois derrière il faut qu'il serve, qu'il puisse être utile. Voilà, donc Donc d'amener de la proactivité dans ce qu'on fait, toujours, pour qu'il y ait du mouvement, parce que c'est par le mouvement qu'on arrive à quelque chose de réalisable. complètement, même s'il y a des mois, on les connaît tous, hein, où on est un peu moins bien, on se laisse prendre par le quotidien, par les mauvaises habitudes, voilà. On saura rebondir à un moment, c'est important, mais Voilà. Et donc, merci sur cette partie-là. tout à fait. Et donc, le dernier Ouais, un outil dernier outil que je voulais que vous tu voulais partager. aborder. Alors là, c'est pareil, si vous voulez avoir plus de détails, vous n'hésitez pas en commentaire ou par message privé. On utilise aussi la numérologie maintenant. Bah oui, puisque je suis numérologue, autant mettre d'autres outils en pratique à notre disposition. Donc la numérologie, comment j'utilise? Eh bien, vous avez, donc on est en 2026, c'est une année 1. Vous pourrez aller voir mon post sur cette année-là. C'est une année de démarrage, un nouveau cycle sur 9 ans. Eh bien, donc on va déjà voir l'année collective. Ensuite, on va calculer notre propre année personnelle. Donc on utilise la numérologie stratégique de Lydie Castel, puisque moi je suis formée à cette numérologie-là et j'utilise que celle-ci. Et donc on va voir quelle est la vibration de l'année, notre année personnelle, l'année collective, et donc du coup, en additionnant les deux, on trouve notre objectif de l'année. Donc on s'inspire déjà de ça pour voilà, se dire, bah tiens, je suis dans une année de 1, c'est une année de lancement de projet, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Moi, au niveau personnel, je suis dans une année 9 avec du collectif en année 1. Donc oui, il va y avoir des temps de fin, de fatigue, de repos, de bilan pour moi, d'aboutissement, effectivement, mon accouchement. Et à la fois des élans, des projets qui vont démarrer, un nouveau projet de vie peut-être, etc. Voilà, donc essayez un petit peu, pas d'anticiper, hein, enfin, si, c'est une anticipation, mais on se laisse surprendre par la vie toujours, hein, mais c'est savoir
qu'est-ce qui va être le plus fluide cette année? Qu'est-ce que je peux mettre en place selon mes envies et selon la fluidité de ce qui m'est proposé en termes de chiffres? Voilà. Et donc, nous, après, on le fait pour chaque mois, que ce soit le mois personnel, notre propre chiffre, Mmh. et le mois universel. Et puis après, on compare nos mois aussi. Quand on a des projets communs, bah, on regarde quel mois peut être le plus pertinent pour nous deux, etc. Ça nous permet de partager sur nos envies. Ah bah tiens, toi, t'as mis quoi? Alors, c'est vraiment un temps individuel au départ. On se dérange pas, par contre. Voilà. Et c'est une fois à chaque fois qu'on a terminé. Donc, c'est vraiment un exercice, tous les exercices. C'est des exercices en toute autonomie. Le partage vient après. Après. Ça, c'est très important. Parce que moi, je peux vite être perturbée à m'intéresser à ce qu'il peut dire. Ah bah tiens, t'en as moi combien? Et puis après, je m'éparpille complètement et je suis plus du tout sur mon projet. Donc voilà. Pour ceux qui sont un peu comme moi, à éviter le contact. Surtout que lui, il déteste être perturbé, n'est-ce pas? Donc voilà. Et comme ça, on joue le jeu à fond. On a vraiment notre énergie et on est vraiment sur ce qu'on a envie de faire sur le moment. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Je vois chaque mois, du coup, on va regarder ce qu'on a mis. On l'anticipe au départ, hein, et puis après, chaque mois, on va regarder, on va se dire, ah oui, tiens, c'était un mois. Voilà. Donc là aussi, il y a un écrit et on peut se référer à cet écrit. Durant son année. Voilà, durant son année, durant les mois, et c'est super chouette parce que entre ce qu'on a mis et puis bah, ce qu'on contrôle pas, ce qui vient, les envies qui peuvent se présenter, je trouve que ça fait un super mélange, quoi. Ouais, ça permet de voir Ouais. un petit peu la ligne directrice, quand est-ce qu'on dévie, comment, enfin, quel était le leitmotiv du départ et après comment peut-être se réajuster ou avoir Ouais. des axes pour se réaligner. Je veux dire ça comme ça. Exactement. Et ce qui est bien avec la numérologie en plus, c'est qu'à la fois on a les aspects fluides. Le chiffre 1, par exemple, pour cette année 2026, c'est lancer de nouveaux projets, agir et décider par soi-même, oser démarrer des choses et ne pas attendre la perfection, ne pas avoir peur de l'échec, voilà. Et en même temps, il y a les signaux d'alarme. C'est-à-dire, bah, c'est une année où il risque d'avoir un peu plus de procrastination, un peu plus de nervosité. C'est des années où on peut vite s'isoler. Donc voilà, donc du coup, vigilance. On va regarder, bah tiens, je suis en mois 3, c'est un mois où il faut que je partage, où il faut que j'échange. Bon, donc le programme, ça va pas être je reste à la maison et je m'isole. Voilà. Qu'on soit accompagné par les énergies, mais bien sûr, Lydie Castel insiste sur ça et j'insiste aussi, on a le libre arbitre. Hein. C'est pas parce que je suis en année 9 repos que je peux pas décider de faire la fête. Attention, il y a toujours ce libre arbitre, c'est une énergie qui est favorable et qui accompagne. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté notre épisode Ouais. du jour. J'espère que ça aura pu vous aider et que ça vous apportera pour ce début d'année pour programmer des choses en toute Exactement. voilà. En toute autonomie et collectivement Ouais, et dans puis vos couples. faire vivre votre couple dès le début d'année, ça c'est chouette aussi. C'est important. Donc, bien sûr, le prochain épisode Oui, l'épisode 5. de notre podcast, donc qui sera sur comment finalement trouver une certaine forme de... Enfin, comment rendre ses relations avec sa belle famille saines. Plus saine, voilà. Plus saines. On Parce que choisit ça pas peut toujours sa être belle le famille, comme on Voilà. choisit pas sa famille, mais comment avoir de bonnes relations, en tout cas, comment avoir la bonne attitude, voilà. Ça va être Parce que important. ça peut être un challenge et c'est pas simple, que ce soit pour l'homme ou la femme. Ouais. Et puis, voilà, on vous partagera notre expérience aussi avec la mixité, de cultures différentes, mais bon, de manière générale, il n'y a pas besoin d'avoir 2 cultures différentes pour qu'il y ait des choses à voir sur les belles familles. Voilà. Totalement. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à interagir pendant l'épisode sur des points ou autres, à nous laisser vos avis, vos commentaires, like, et n'hésitez pas à partager également autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser ou en tout cas que ça puisse permettre à une personne autour de vous de pouvoir se positionner au mieux pour son année 2026. Exactement. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Bye.